Et la deuxième donnée de la poésie pour moi, après cette espèce de poétique de l'espace, cette poétique du paysage, ça a été une poétique du temps, qui a été surtout exprimée dans mon deuxième, disons toujours roman, pour ne pas employer un autre mot, le IVe siècle. Parce qu'il était évident pour nous, et quand je dis nous, je ne dis pas seulement les Martiniquais, les Guadeloupéens, je dis aussi tous les Caribéens et tous les Américains. Il était évident que dans ces Amériques, il y avait les peuples qui avaient réussi à garder leur mémoire vivante, et il y avait les peuples dont on avait tenté de raturer la mémoire historique. Et la Martinique et la Guadeloupe et les petites Antilles faisaient partie de ces peuples-là. Je me souviens que quand j'étais enfant, on avait un livre d'histoire de la Martinique, et ce livre d'histoire de la Martinique, c'était purement et simplement la liste des gouverneurs de la Martinique depuis la population, les conditions de vie, etc., etc. Rien. Les révoltes, les fusillades, les massacres, rien. Ce qui fait que le temps pour nous, et en particulier le temps historique, était raturé, et qu'il fallait le recomposer. Et nous ne pouvions pas le recomposer d'une manière fluide, comme Proust, quand il écrit à la recherche du temps perdu, peut bâtir une cathédrale de mémoire. Je disais toujours, et j'ai écrit à cette époque, que notre temps n'était pas un temps perdu, puisque nous ne l'avons jamais possédé. Nous ne l'avions jamais possédé. C'était un temps éperdu. Et je disais que une poétique qui pourrait remonter ce temps-là serait comme un homme ou une femme qui sauterait de roche en roche sur une rivière pour la traverser. Et ça c'était le deuxième aspect de la poétique que j'essayais de mettre en jeu, et qui comportait donc le rapport de l'être à son espace, à son paysage et à son temps qu'il essayait de reconquérir, et aussi à sa réalité dont il essayait de définir la politique.